Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous retrouve aujourd'hui du coup pour faire le budget donc pour le mois d'octobre. Voilà, donc il y a des petits changements par rapport aux autres mois, donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors du coup on va aller là, c'est septembre, donc octobre avec ce joli dessin. Encore il est trop beau, je regardais ça, c'est trop beau, j'adore les présentations, vraiment pour tous les mois elles sont magnifiques. Du coup le mois d'octobre pour nous commence donc lundi 7 et finira du coup le 4 novembre. Donc 4 novembre, on passera directement au mois de novembre. Donc je n'aurai pas de jours non budgétisés en fait. J'aurai pas besoin d'utiliser mes défis du mois. Voilà. Donc on va y aller. On va faire le budget ensemble. Je vais commencer par une petite présentation comme je fais à chaque budget, puisqu'il y a toujours des nouvelles personnes. Donc merci à vous déjà de vous être abonnés. Et puis tout le monde n'a pas forcément envie de retourner sur les vidéos précédentes. Donc du coup je fais une petite présentation à chaque début de mois dans ma vidéo de budget. Donc moi c'est Christelle, j'ai 39 ans, bientôt 40, mais bon, toujours 39 hein. Je vis en couple avec Damien, on est pacsé, on a 4 enfants, donc Mathis qui a 19 ans bientôt, Célia et Sofiane qui vont avoir 14 ans tous les deux bientôt, et Timéo, le petit dernier, qui a eu 6 ans. Voilà, nous vivons donc en Bretagne, dans le Finistère. On est propriétaire de notre maison. Voilà. On ne rembourse pas de crédit donc pour celle-ci. On n'a pas de crédit pour la maison, donc vous verrez pas ça dans mes crédits. Que vous dire de plus? On a des animaux, on a 3 chiens que vous entendez assez souvent dans les vidéos. D'ailleurs, vous venez d'entendre Aya aller boire, puisque à chaque fois que je fais une vidéo, elle va boire au début de vidéo. C'est devenu un rituel. On a des poules et depuis peu, on a aussi des canards. Voilà. Monsieur a décidé de prendre des canards. Donc, on a 2 canards. Voilà. Que vous dire d'autre? On est chauffé au fioul et au poêle à bois. Donc, majoritairement quand même au poêle à bois. On se sert très peu de la chaudière. Donc, ça, c'est quand même un avantage pour le budget, puisque le fioul c'est quand même très cher, donc on a la chance de pouvoir se chauffer avec le poêle à bois pour une grande partie du moins de la maison. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On va du coup commencer ce budget. Alors, ce que je vais faire, je vais zoomer tout de suite parce que sinon je vais oublier. Voilà, et je vais prendre mon brouillon et on est parti. Alors pour les salaires, donc je note, moi je mets 1 2 3, je fais comme ça. J'arrondis à l'inférieur. Et pour les charges fixes,
charge fixe, crédit dette, charge variable, je fais au supérieur. Comme ça, je suis sûre d'avoir toujours une petite marge sur mon compte. On est parti. Alors, en premier, on a 2670. Au deuxième, on a 1060. Et troisième, 260. Voilà, ça nous fait un total de 3990 €. 3990 €. Voilà. On voit bien. Oui, on voit bien. Pour crédit et dette, on a un prêt. Donc 280 €. Voilà. On a dans cette partie-là, on a les 280 € uniquement. Mais à partir du mois prochain, on aura une case qui viendra se rajouter. Je vous expliquerai donc 280 au total. Alors, pour les variables, j'ai la cantine de Timéo. Alors, la cantine de Timéo, je n'y comprends rien. J'ai reçu une facture là, soi-disant de relance pour 15 € pour juillet. Alors, je comprends pas. Tout a été prélevé, donc il faut vraiment que je les appelle. Je sais pas du tout. Et du coup, j'ai compté les jours pour septembre. Donc, je me suis prévu 33 € parce que je sais pas du tout. Les prélèvements sont passés. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu. Donc, je verrai avec eux. Mais bon, j'ai prévu 33 €. On verra bien. Pour la CB, alors je me mets un budget en CB de 100 € pour le mois. Et pour les défis que je fais au budget, je mets 100 € aussi. Voilà. Donc là-dedans, ça va changer parce que j'ai clôturé mon défi sans enveloppe puisque je l'ai vidé pour participer à l'achat de notre nouvelle voiture. Donc du coup, ce défi-là, il est clôturé. Voilà. Donc, je le recommencerai en janvier uniquement. Donc là, pour octobre, novembre, décembre, c'est d'autres défis que je remplirai avec les 100 €. Donc, il y a sur les cartes Betty Boops, comme je fais d'habitude. Il y a l'enveloppe noire et je pense en remplir un autre à la place des sans enveloppe, un autre ou deux autres, je sais pas. Je vais regarder ça. Je vous montrerai au remplissage puisque je ferai ça avec vous. Alors, pour les charges variables, ce mois-ci, on a 2 cases supplémentaires. On a une case pour la carte grise de la voiture, parce que la carte grise de la voiture me revient à peu près à 550 €. Je n'ai pas la somme, donc j'ai décidé de la mettre dans mes charges variables et de la compter en 2 fois, parce qu'en une fois, c'est pas possible non plus. J'ai d'autres choses à payer, donc c'est pas possible. C'était possible techniquement, mais bon, j'ai autre chose à payer quand même. Donc, du coup, je prévois 300 ce mois-ci et je mettrai le reste au début du mois de novembre. Voilà. Je vais fonctionner comme ça. Parce que, dis donc, c'est pas donné. Hein. Pour un bout de papier, quand même, faut bien se le dire. Ils se font plaisir. Hein. Bref, c'est comme ça, on n'a pas le choix. J'ai une autre case qui est le voyage. Donc ça, c'est le voyage de Matisse que je n'avais pas, que j'ai payé, Donc qu'il faut que je me rembourse. Voilà. Donc le voyage est 490 €.
j'ai pu prendre 90 € dans l'argent de rentrée des classes. Donc il me reste 400. Ouais, c'est ça, je dis pas de bêtises, je réfléchis en même temps. Non, non, il me reste 400 à me rembourser, donc du coup je mets 100 pour ce mois-ci. Voilà, donc du coup ça nous fait un total de 633 €, c'est ça? Je ne l'ai pas noté sur mon brouillon, 5, 6, ouais c'est ça. 633 € de charges variables pour ce mois-ci. Du coup, je vais calculer le reste à vivre. Est-ce que ça, je ne l'ai pas fait sur mon brouillon? J'ai pas les mêmes cases, donc je vais le faire avec vous. Donc, on a les 3990. On enlève les 280 du crédit. On est à 3710. Voilà. Et on enlève les 633 de charges variables. On est donc à 3077. Voilà. Ça, c'est bon. On continue donc sur les charges fixes. Alors, pour les charges fixes, pour l'assurance, donc, enfin, les assurances, c'est Groupama. Donc, on a ce mois-ci 360 €. Alors, ça, c'est pareil, ça va bouger encore. Donc, dans assurance, il y a aussi la mutuelle avec. Hein. Il y a la mutuelle, il y a l'assurance maison, la protection juridique que j'ai pris dernièrement et l'assurance des voitures. Donc, on est, là, on est à 3 voitures, quoi, parce qu'il y a la nouvelle voiture n'est pas comptée, en fait. Donc, on est à 3 voitures. Sachant que on a la vieille voiture de Matisse qui est toujours assurée, mais qui va bientôt aller en destruction, hein, parce qu'elle est vraiment elle est vieille, et puis il y a vraiment beaucoup de frais à faire dessus, donc c'est vraiment pas rentable. Donc du coup ça va, je pense que pour novembre ça va augmenter, puisqu'ils vont rajouter la nouvelle voiture. Et après, ça redescendra en enlevant la vieille voiture de Matisse. Donc, on repassera à 3 voitures, quoi. Voilà. J'espère que c'est clair un peu. Je vous explique tout ça, c'est pour parce que la somme est quand même importante. Donc, voilà, pour que vous compreniez. On a déjà un peu plus de 200 qui partent en mutuelle. Hein. Mais bon, la mutuelle, d'ailleurs... Je dois vraiment étudier la question aussi, parce que franchement, ils remboursent rien à chaque fois qu'on leur envoie. Vous verrez ça dans mon enveloppe santé, c'est bien descendu, parce que tout ce qu'on a eu besoin là, entre guillemets, ils n'ont pas remboursé. Enfin bref, je ne vais pas faire un débat, mais bon, donner 200 € par mois et ne pas être remboursé, ou quasiment pas, voilà quoi. Mais bon, faut que j'étudie le truc. L'assurance vie. Alors, l'assurance vie, 12 €. Ça, c'est pareil. Il faut que je revoie, parce que ça, c'est que pour moi. Pour mon compte. Et je crois que ma conseillère, puisque c'est à la banque, m'avait parlé du pack famille qui était plus rentable. Enfin bon, bref. Il faut que je vois ça. Le lycée, donc ce mois-ci il y a le lycée à payer, hein, donc 160 €, ça c'est pour Matisse, et le collège pour Sofiane 65 €, puisque la somme totale est divisée en 2, puisque sa maman paye la moitié. Voilà. Les frais bancaires, alors les frais bancaires, je suis à 16 €, 15,50 € quoi. La box, donc c'est la fibre, 35 €. Les portables, 56 €. Pour 6 lignes. Ouais, c'est ça, 6 lignes.
Ok. La DMR, alors la DMR, je sais jamais, mais il y a eu, j'ai prévu 80, il y a eu des jours en septembre où j'ai pas eu d'intervention, donc bon, on verra. Pour Canon, donc pour mon imprimante, j'ai 6 €. YouTube, c'est 17. Les abonnements, j'en ai pas. Je réfléchis. Si non, on n'a pas pris de... Ah, si, on avait un essai là pour Netflix. Mais je crois qu'on avait 3 mois gratuits et après 5,90 € pendant je sais pas quoi. Mais de toute façon, il faut que je résilie parce qu'on a pris ça pour l'essai et on regarde pas. Donc oui, normalement, non, j'ai rien à payer, mais il faut que je m'occupe de ça quand même. Je vais mettre un petit point d'interrogation. Il faut que je regarde quand même. Je m'occupe de ça. Les livrets, du coup, 75 €, ça fait 25 € par enfant. Du coup, c'est pour les 3 petits. Le LEP, c'est 25 €. C'est pour Damien et moi. Voilà. Donc, tout ça nous fait un total de 907 €. Donc, on va soustraire les 3077. On était moins 907. 2170. Le reste à vivre. Voilà. Donc maintenant on va passer aux enveloppes. Alors pour les enveloppes que je regarde. Alors pour les enveloppes, j'ai pas fait de changement pour ce mois-ci. J'ai laissé comme c'était les autres mois. Par contre, je vais recalculer ça ce mois-ci pour prévoir au plus juste pour le mois de novembre, puisque il y a des catégories où je peux, enfin une en tout cas, sûre que je peux baisser un peu. Et l'argent de poche, je ne sais pas, on n'en a pas parlé avec monsieur encore. Ça fait au moins depuis le mois d'août que je parle de ça, mais on n'en a pas parlé encore. Allez, du coup, pour les courses, on a un total de 600 € pour le mois. Donc les courses, je rappelle, c'est maintenant, avant je fonctionnais en espèces, maintenant c'est en virtuel. Donc les courses sont sur mon compte Bourso-Banque. Voilà, donc on a 150 € par semaine. Voilà, donc les autres mois j'avais écrit d'une autre couleur, mais là ça va, maintenant je sais, donc je laisse, j'écris tout pareil, c'est bon. Pour la viande, on a un total de 80 €, donc ça nous fait 20 € en espèces par semaine, au cas où j'en ai besoin, parce que clairement ça coûte super cher la viande, et moi ici à la maison, s'ils n'ont pas de viande, ça va pas, hein. Donc du coup je trouve bien d'avoir ce petit plus là de 20 € au cas où. Les imprévus, on a 40 € pour le mois, donc ça c'est vraiment si on a besoin de quelque chose et qu'on n'a plus rien. Dans les autres enveloppes, on prend les 10 €. Et voilà. L'argent de poche, l'argent de poche, on est à 30 € au total. Et ça nous fait du 7,50 € par semaine. Donc pour Timéo, Sofiane et Célia. Parce que Mathis, il est grand et ça débrouille. Je lui paye déjà le gasoil, son assurance, donc son téléphone, enfin bon, bref, il est toujours à notre charge. Donc du coup, il travaille pendant les vacances, donc il a de quoi se faire son argent de poche lui-même. Voilà, donc ça c'était pour les enveloppes qui sont à la semaine. Pour le reste,
et ben c'est au mois. Donc pour le gasoil, je mets 300 €, je vais y arriver, je mets 300 € pour le mois et normalement ça passe. Là on va voir puisque là bah, du coup on n'avait pas de, on avait, enfin il y a la nouvelle voiture en plus, mais bon du coup si on se déplace avec celle-là, enfin la vieille voiture va moins rouler, enfin on va compenser quoi du coup. Donc non, et plus le plein pour Mathis, il lui faut ouais un plein et demi à peu près pour le lycée, je dirais. Donc ouais, normalement c'est bon, on est bon. Pour le perso, bah, j'ai pas changé, on est à 250 pour le mois, donc pour Damien et moi. Pour le divers, 100 € pour le mois. Donc ça peut être de tout et n'importe quoi. Tout ce qui n'est pas prévu dans les autres catégories. Voilà. Les animaux, eh ben, on est à 80 € et c'est pas mal. Vu l'augmentation du prix des croquettes, je pensais que j'aurais besoin d'augmenter encore un peu, mais je pense que ça le fait là, ça le fait. Ça va dépendre un peu des piqûres de Pichoun, on va dire, parce que des fois ils sont obligés de changer un peu le traitement, donc ça coûte plus cher. Ça dépend en fait des effets en fait que ça fait sur elle, donc du coup on verra. Mais là c'est bon, je pense. Hygiène, alors c'est là que j'ai laissé encore les 150 mais pour le mois, mais c'est ça que je vais pouvoir baisser, je pense, parce que du fait que Timéo n'a plus besoin de couches, et eh bien ça joue quand même sur le budget, hein, parce que ça coûte cher, hein, les couches pour les grands, ça coûte cher. Donc du coup il restera plus que Célia et tous les produits d'hygiène autrement. Donc ça, je pense que je vais pouvoir diminuer. Voilà. Pour la pharmacie, ben ça je ne bouge pas, je laisse à 20 € pour le mois. Pour l'école, ben pareil, c'est 20 € pour le mois et ça nous va plutôt bien. Donc j'ai 10 € au cas où il manquerait quelque chose aux gars pour de la colle, trucs comme ça. Et 10 € s'il y a besoin de donner de l'argent à l'IME pour Célia. Et on finit par les loisirs, 100 € pour le mois. Donc ça c'est si les enfants veulent manger un McDo ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça nous fait un total de 1770 €. 1770. Hop. Et du coup, il nous reste moins 1770, que je fasse pas de bêtises. Il nous reste 400 €. Voilà. Ah oui, ça j'avais compris. Je suis bête. Bon, bref. Au moins, j'ai vérifié. Voilà. Donc, du coup, avec les 400 € qui restent, eh ben, on va aller remplir les épargnes. Alors, pour les épargnes, j'ai prévu. Alors, du coup, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas beaucoup de cases parce que bah, c'est majoritairement des grosses sommes. Donc, du coup, bah, les 400 sont vite répartis, on va dire. Pour l'EDF, alors pour l'EDF, comme j'ai, on va avoir une facture là, ce mois-ci, octobre. Donc, comme j'ai de l'avance, j'ai mis que 100 € parce que d'habitude, je suis obligée de prévoir 200 par mois. Mais là, bon, j'ai prévu que 100 parce que j'avoue que
que bah, ça m'arrange aussi. Et comme j'ai de l'avance dans l'enveloppe, bah, ça tombe nickel. Parfait. L'eau, et ben l'eau, j'ai rien mis parce que j'ai pas de nouvelles. Pour une facture qui devait arriver au mois de juillet, elle est toujours pas là. Donc je laisse à 400 pour l'instant. Si ça arrive pas, je pense qu'il faudra que je reprenne à la remplir parce que ça veut dire que ce sera une facture pour l'année. Donc, mais bon, logiquement c'est deux fois par an. Donc je sais pas. Peut-être en décembre. Je ne sais pas. Alors les anniversaires. Et ben, les anniversaires, j'ai mis 50 € parce que ben, on est octobre, donc octobre, novembre, décembre, janvier, il reste 4 mois et j'ai trois anniversaires de mes loulous en janvier. Donc du coup, ben, il est temps de commencer à la remplir. J'avais commencé le mois dernier et ben, il faut continuer. Pour la beauté, alors j'ai mis 20 € parce que c'est pour le coiffeur des garçons. La voiture, j'ai réussi à mettre quelque chose ou pas? Oui, j'ai mis 20. J'ai mis 20 parce que parce qu'il y a toujours besoin. Là on a notre ancienne voiture à nous qui est, enfin notre ancienne voiture, on s'en sert toujours, mais la vieille voiture, on va dire, qui est au garage. Donc du coup, on va avoir une facture dans le mois aussi. Donc j'ai aucune idée de combien il y en a. Enfin, faut toujours la monter celle-là tant qu'on peut. Santé, j'ai mis 20 € parce que vous allez voir, ben, il reste vraiment pas lourd dedans. Pour les chiens, il n'y a rien. Le fonds d'urgence, ben ça, on laisse à 50, comme tous les mois. J'ai pas envie de modifier ça, à moins de vraiment être obligée, mais sinon, j'ai pas envie. Du coup, pour la boucherie, ben, je mets rien. Pour la promo, je mets rien. La promo, je remplis avec mon défi, vous savez. Le shopping, ben, je mets rien. Le shopping, de toute façon, on est bien. Hein. Grâce au Platonomie, l'enveloppe a bien monté. Prime, ben, on vient de payer. On met rien. Les enfants, on met rien. L'école, on met rien. Voilà. Les vacances, on ne met rien. Ça, c'est en virtuel, je crois. Ouais. Noël, on met rien. Les impôts, il me manque 10 € à peu près. Donc, j'ai mis 10 € pour ce mois-ci. La maison, on met rien. Travaux maison, par contre, celle-là, je vous rappelle qu'elle est en négatif. Donc, là, on est à moins 300, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, je rajoute 100 € pour essayer de au moins l'avoir remise à 0 pour la fin de l'année. On verra. Fuel gaz. Alors, fuel gaz, j'ai mis 10 €. Parce qu'il faut commencer à re-remplir. Ouais, puisqu'il nous reste de quoi acheter une bouteille de gaz dedans. Et il va falloir commencer à re-remplir aussi pour le fuel, même si on n'en met pas beaucoup et qu'on n'aura pas besoin d'en mettre tout de suite parce qu'il en reste. Bon, faut prévoir quand même. Les contrôles techniques, j'ai rien. La chaudière, j'ai rien. Et YouTube, j'ai prévu 20 €. Parce que celle-là, il faut que je la fasse monter. Faut que je la fasse monter. Voilà, je vous ai dit déjà le mois dernier que ça je vous expliquais pas pourquoi pour l'instant. Donc du coup, non c'est bon, je croyais que j'avais fait une bêtise quelque part, mais non. Donc du coup, ça nous fait 400 €. Et pour le reste à vivre, on est à 0. Bon, techniquement on est à 0, mais on ne sera pas à 0 hein, puisque je fais
je fais le plus et moins là pour les charges fixes et pour les rentrées d'argent, tout ça. Donc, on ne sera pas à zéro. Voilà. Bon, bah, je vous ai montré un petit peu comment allait se passer, du coup, le mois d'octobre pour nous. Bon, on verra. Normalement, ça devrait aller. Enfin, après, on n'est pas à l'abri hein, d'un imprévu, mais bon, on va toucher du bois. Hein. Si tout se passe comme c'est prévu, voilà un peu notre budget. Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Du coup, bah, je vais vous laisser là. Si vous avez des questions, bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas. Du coup, là, bah, on se retrouve dans la prochaine vidéo, du coup, pour bah, le bilan donc de la semaine 4 du mois de septembre. Et le bilan du mois, voilà. Et dans la foulée, du coup, il y aura le remplissage, puisque le mois bah, commence lundi, je vous le rappelle, pour nous. Voilà, du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.